Et on vous en parlait dans le journal il y a un instant, les obsèques de Jean-Marie Le Pen, donc, qui ont lieu à la Trinité-sur-Mer, dans le Morbihan cet après-midi. Bonjour Alexandre Devecchio. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Vous êtes là pour votre édito. Se pose désormais la question de son héritage politique. Alexandre, qui sont selon vous ses héritiers ? D'abord, Lénaïque, notons que c'est l'un des rares héritages que personne n'ose revendiquer, pas même son héritière naturelle. En 2015, Marine Le Pen est même allée jusqu'à exclure son père de son propre parti, après une énième sortie antisémite de ce dernier. Le fondateur du FN était devenu radioactif pour un parti en quête de dédiabolisation et de respectabilité. Pour autant, le RN a bien continué à porter certains des thèmes historiques qui avaient permis la percée du FN de Jean-Marie Le Pen. La lutte contre l'immigration et l'insécurité, mais aussi la défense de la souveraineté et de l'identité nationale. Il y a donc bien une filiation, pas seulement biologique, mais aussi idéologique entre Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen, mais aussi des désaccords sur des points qui ne sont pas de détail. Outre Marine Le Pen, Éric Zemmour peut aussi apparaître comme un héritier légitime pour les mêmes raisons, et c'est d'ailleurs lui qui a rendu l'hommage le plus appuyé aux parias de la République. Comme Jean-Marie Le Pen, Éric Zemmour a fait de la lutte contre l'immigration sa priorité absolue. L'autre point commun entre les deux hommes, c'est sans doute le côté visionnaire et le goût de la provocation. Mais Zemmour a tout de même regretté sur X que par ses saillies antisémites, Jean-Marie Le Pen ait fait perdre 30 ans au camp national. Et alors, selon vous, Alexandre, et de manière peut-être un peu plus surprenante, un autre homme politique s'inscrit dans la filiation de Jean-Marie Le Pen. Oui, et cet homme politique n'est autre que Jean-Luc Mélenchon. A priori, les deux hommes sont aux antipodes. Le premier était nationaliste quand le second est internationaliste. L'un combattait l'immigration tandis que l'autre se réjouit de la créolisation. Mais au-delà de ce qui les séparait idéologiquement, Mélenchon et Le Pen se rejoignent sur plusieurs points. Le style, Mélenchon comme Le Pen est un tribun, au point d'être sans doute le seul homme politique aujourd'hui à pouvoir rivaliser avec les talents oratoires du fondateur du FN. Le Pen dirigeait le Front National comme un autocrate, Mélenchon en fait de même avec les Insoumis. Le Pen pouvait avoir des accès de violence verbale, voire physique, et était incapable de s'excuser. Il en va de même pour Mélenchon. Tous deux ont tenu des propos antisémites, même si Le Pen est jugé infréquentable jusque dans sa tombe, tandis qu'aucun cordon sanitaire n'entoure Jean-Luc Mélenchon. Pourtant, l'antisémitisme du second est encore plus problématique que celui du premier, car il est meurtrier, comme est venu nous le rappeler le triste anniversaire de l'hypercachère cette semaine. Et pourtant, dans plusieurs villes, ce sont les sympathisants de la France insoumise qu'on a vu manifester leur joie après le décès de Jean-Marie Le Pen. Outre leur indécence, ces scènes de liesse avaient quelque chose de paradoxal. Il faut croire que pour ces manifestants, il y a un mauvais antisémitisme de droite et un bon antisémitisme de gauche. À moins qu'en dansant sur le cadavre de Jean-Marie Le Pen, ils cherchaient inconsciemment à exorciser leurs propres démons. Et c'était l'édito d'Alexandre Devecchio. À demain, Alexandre.